Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, poursuite de la lecture, on en est au chapitre 17, les citoyens des deux cités. Je commence. Toute société se divise en deux classes, les gouvernants et les gouvernés. Nous connaissons les rois et les princes de la cité du bien et de la cité du mal. Quels en sont les citoyens? Telle est la question à laquelle nous avons maintenant à répondre. Les citoyens ou les sujets de la cité du bien et de la cité du mal sont tous les hommes. La raison, l'expérience et la foi nous l'ont dit. Il n'y a pas trois cités, il n'y en a que deux. Quoi qu'il fasse, il faut que l'homme, n'importe son nom et son rang, appartienne à l'une ou à l'autre. Cette alternative est impitoyable. Commencée avec la vie, elle ne finit pas même à la mort. Jointe au double tableau du monde angélique et du monde satanique, qui vient de passer sous nos yeux, elle nous révèle la vraie position de l'homme d'ici-bas, de l'homme ici-bas. Qui peut l'envisager sans être ému, jusque dans les profondeurs de son être? Notre corps, fragile comme un ver, vit entre deux forces épouvantables dont l'antagonisme pourrait à chaque seconde nous devenir fatal. D'après les calculs de la science, la colonne d'air qui pèse sur la tête de chacun de nous représente un poids de 20 000 livres. Qui nous sauve de la destruction? Uniquement l'air qui est au-dedans de nous, autour de nous, au-dessous de nous. Cet air fait résistance à la masse supérieure et rend la vie possible. Que l'équilibre vienne à se rompre à l'instant l'homme est aplati. Il en est de même de notre âme. Elle vit de sa vraie vie, la vie de la grâce, entre deux puissances ennemies d'une force incalculable. À l'équilibre de ces deux puissances, elle doit d'éviter la ruine éternelle. La conservation de notre vie spirituelle est donc un miracle non moins continuel, non moins étonnant, mais bien plus digne de reconnaissance que la conservation de notre vie physique. Dans les mêmes conditions est évidemment placée l'existence des sociétés. L'influence plus ou moins déterminante du monde angélique ou du monde satanique rend compte des alternatives de lumière et de ténèbres, de crimes et de vertus, de liberté et de servitude, de gloire et de honte, de prospérité et de catastrophe, qui signalent tour à tour les annales de l'humanité. Telle est la vraie philosophie de l'histoire. La preuve irrécusable de ce fait, révélateur de l'élévation et de la chute des empires, c'est l'histoire même de la cité du bien et de la cité du mal. Bientôt, nous l'esquisserons à grands traits. Remarquons, en attendant, qu'une seule chose constitue, au moral comme au physique, tout le péril de la situation. C'est la rupture de l'équilibre. Elle a lieu dans l'ordre spirituel, toutes les fois que l'homme donne la prépondérance sur lui-même à l'esprit du mal, plutôt qu'à l'esprit du bien, chose qui dépend de lui, uniquement de lui, afin de le détourner de cet acte de coupable folie auquel le sollicitent incessamment les princes de la cité du mal. Le Saint-Esprit ne se contente pas de lui fournir tous les moyens de résistance, il lui montre les conséquences de sa félonie. Elles sont terribles, soudaines, inévitables. C'est l'esclavage, la honte, le châtiment, triple rempart dont le roi de la cité du bien environne son heureuse cité afin de préserver ses sujets de la tentation d'en sortir. L'esclavage. La liberté est fille de la vérité.
Veritas liberabit vos. Régie par l'esprit de vérité, seule la cité du bien est la patrie de la liberté. Qu'en la désertant pour entrer dans la cité du mal, les transfuges apprennent à rougir. Non, ils ne glorifient pas la liberté, ils la déshonorent. Ils ne marchent pas à la conquête de l'indépendance, ils deviennent esclaves. Ils le sont déjà. Depuis longtemps, la logique et la foi ont prononcé leur sentence. La liberté ne consiste pas à faire le mal, mais à l'éviter. Plus on l'évite, plus on est libre. Il faut, dit saint Thomas, raisonner du libre arbitre comme de l'entendement. Le libre arbitre choisit parmi les actes qui se rapportent à la fin. L'entendement tire les conclusions des principes. Or, chacun sait qu'il entre dans les attributions de l'entendement de tirer des conclusions, mais toujours logiquement détruites des principes donnés. Il y a peut-être une erreur de frappe, mais toujours logiquement détruite des principes donnés. Bon, ou peut-être déduite. Pas très grave, on va reprendre le fil. Que si, en tirant une conclusion, il oublie, il dédaigne les principes, c'est une imperfection, une faiblesse de sa part. De même que le libre arbitre est la faculté de faire différents choix, mais toujours en rapport avec la fin proposée, en cela consiste sa perfection. Lui arrive-t-il de faire un choix contraire à la fin dernière de l'homme ? Ce n'est pas une perfection, mais une faiblesse et un défaut. De là, il résulte que la liberté ou la perfection du libre arbitre est plus grande dans les anges qui ne peuvent pas pécher qu'en nous qui pouvons pécher. Telle est donc la doctrine de l'ange de l'école, donc saint Thomas d'Aquin. La liberté est le pouvoir de faire le bien, comme l'entendement est la faculté de connaître le vrai. La possibilité de faire le mal n'est pas plus de l'essence de la liberté que la possibilité de se tromper n'est de l'essence de l'entendement. Que la possibilité d'être malade n'est de l'essence de la santé. Donc la possibilité d'être malade n'est pas de l'essence de la santé. Donc la santé, le système immunitaire par exemple cherche la santé. Il n'a pas la liberté d'aller Ça n'a pas de sens. Sa liberté consiste à aller vers la santé et non pas aller vers la maladie. Tout s'éclaire avec saint Thomas d'Aquin, c'est incroyable. Donc l'impeccabilité est la perfection de la liberté, comme l'infaillibilité est la perfection de l'entendement, comme l'absence de maladie est la perfection de la santé. Être peccable est donc un défaut dans la liberté. Comme être faillible en est un dans l'entendement, comme être maladif en est un dans la santé. Il s'ensuit que plus l'homme pêche, plus il montre la faiblesse de son libre arbitre. De même que plus il se trompe, plus il montre la faiblesse de sa raison. De même que plus il est malade, plus il fait preuve de mauvaise santé. Plus aussi en péchant et en déraisonnant, l'homme se dégrade et se rend méprisable. Car plus il se rapproche de l'enfant qui n'a encore ni la liberté ni l'entendement, ou de l'insensé qui ne l'a plus, ou de la bête qui ne l'aura jamais. Cette vérité fondamentale est la première armure dont le Saint-Esprit nous revêt. Le premier motif donné à l'homme de se renfermer éternellement dans les limites de la cité du bien. Beaucoup ne le comprennent pas. Séduits par les principes de la cité du mal, un grand nombre en viennent à regarder le jour où ils s'émancipent de la royauté du Saint-Esprit comme le jour natal de leur liberté. Pauvres aveugles, qu'une fois du moins ils voient la vérité en face, rien ne leur est plus facile.
Elle est burinée dans l'esclavage de toutes les facultés de leur âme, dans la dégradation de tous les membres de leur corps, dans toutes les pages souillées de leur vie prétendue indépendante. Jeunes gens ou vieillards, riches ou pauvres, lettrés ou illettrés, qui, pour avoir déserté la cité du bien, trahi les vœux de votre baptême, rougi de la foi de votre enfance et des pratiques de vos aïeux, vous croyez libre, l'êtes-vous? Il est vrai, vous marchez la tête haute, le regard assuré. Vos lèvres grimacent le rire et votre front se cache sous un masque de gaieté. Au son métallique de votre voix, au ton tranchant de vos paroles, on pourrait vous prendre pour les régents de l'humanité. Pourtant, vous n'êtes que des esclaves malheureux, des esclaves de la pire espèce. À la place d'un seul maître, très haut et très saint, que vous refusez de servir comme il l'entend, vous servez autant de maîtres qu'il y a en vous d'ignobles penchants. Et, hors de vous, autant de créatures qui peuvent vous procurer ou vous disputer l'insigne honneur de les satisfaire. Vous les servez, non comme vous l'entendez, mais comme ils l'entendent. Maître sans pitié, ils vous traînent la corde au cou, ou ils vous chassent le fouet à la main, dans toutes les voies ténébreuses du mal. Entraîné loin du pays natal, vous avez oublié le chemin de nos temples, mais vous savez par cœur le chemin des théâtres et d'autres lieux. Le calice du Dieu rédempteur, où, avec la vie, on boit la vertu, l'honneur, la liberté, l'apaisement de l'âme et des sens, vous est à dégoût. Et vous buvez à l'entrée au calice du démon où, avec la mort, on boit le crime, la honte, l'esclavage, la fièvre de l'âme et les fureurs du désespoir. Trop grand à vos yeux pour porter sur vous les insignes protecteurs de la reine du ciel. Vous portez enchâssé dans l'or les cheveux d'une courtisane. Homme et non pas ange, il faut que vous aimiez la chair. Vous n'avez pas voulu aimer la chair immaculée de l'homme-dieu, vous aimerez la chair immonde d'une créature immonde. En vain, vous voudriez parfois respirer l'air de la liberté. Oisillon englué dans de perfides appâts, vous ne pouvez prendre votre essor. À chaque tentative, une voix impitoyable, la voix de vos maîtres masculins ou féminins se fait entendre. Pas de résistance, tu es moi. En me donnant ta volonté, tu m'as tout donné. Donne-moi ton argent, donne-moi tes nuits, donne-moi les roses de tes joues, donne-moi la paix de ton âme, donne-moi la santé de ton corps, donne-moi la joie de ta mère, donne-moi les espérances de ton père, donne-moi l'honneur de ton nom, et vous les donnez. Êtes-vous libre? Silence, esclave, ne profanez pas en le prononçant un mot qui vous accuse. Esclave dans votre intelligence, tyrannisé par le doute et l'erreur, esclave dans votre cœur, tyrannisé par des appétits bestiaux. Qu'est-ce que votre vie sinon un linge souillé? Et l'histoire de votre vie sinon l'histoire d'un esclave? Malheureux, qui ne pouvait descendre dans votre conscience sans y entendre une voix qui vous accuse, ni regarder vos mains sans y voir la marque des fers, et vos pieds sans y trouver le boulet du forçat? Fils de roi devenu gardeur de pourceaux, voilà ce que vous êtes. Il vous sied d'être fier? L'esclavage de l'âme, voilà ce que rencontrent tous les hommes qui mettent le pied hors de l'enceinte de la cité du bien. Voilà ce qu'ils rencontreront éternellement, car il est écrit « Où habite l'Esprit du Seigneur, là et là seulement habite la liberté. » Or, dans le monde moral comme dans le monde matériel, c'est une loi que la partie supérieure attire l'inférieur. Maior pars trahit ad se minorem. À la servitude de l'âme s'ajoute nécessairement l'esclavage du corps, par conséquent l'esclavage social. On ne saurait trop le redire. Aujourd'hui surtout, la liberté civile et politique ne se trouve ni à la pointe d'un poignard, ni à la bouche d'un canon, ni sous le pavé d'une barricade. Elle est fille non d'une charte ni d'une loi,
ni d'une forme quelconque de gouvernement, mais de la liberté morale. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, tout peuple corrompu est un esclave né. La liberté morale suppose la foi. La foi, c'est la vérité. La vérité ne réside que dans la cité du bien. Voulez-vous en voir la preuve? Prenez une map monde. À côté du despotisme de l'erreur, que vous montre-t-elle? Partout le despotisme de l'or, le despotisme de la chair, le despotisme de la matière, et au-dessus de tous ces despotismes, le despotisme du sabre. Qu'est-ce donc qu'une société qui secoue le joug du Saint-Esprit? Témoins non suspects. Les païens eux-mêmes répondent. Guillemets, c'est un bétail sur un champ de foire, toujours prêt à se vendre au plus offrant. Fermez les guillemets. Pas plus que l'histoire ancienne, l'histoire moderne ne leur donne l'ombre d'un démenti. La citation, entre guillemets, c'était de Salluste, semble-t-il dans Jugurtha. Je reprends. Pas plus que l'histoire ancienne, l'histoire moderne ne leur donne l'ombre d'un démenti. Comment le bétail humain est-il traité? Comme il le mérite. Satan, auquel il se livre en abandonnant le Saint-Esprit, lui envoie des maîtres de sa main. Néron, Héliogabale, Dioclétien et tant d'autres se chargent de faire goûter à l'homme émancipé les douceurs de la liberté dont jouit la cité du mal. Par un retour de miséricordieuse justice, Dieu lui-même permet l'élévation de ces tigres couronnés. À ce propos, l'histoire rapporte un fait qui donne à réfléchir. Comme les peuples ont toujours le gouvernement qu'ils méritent, une bête cruelle appelée Phocas était assise sur le trône impérial de Rome. Phocas, P-H-O-C-A-S. Pour ceux qui voudraient chercher. Par ses ordres, le sang coulait à flot, et la bête le buvait avec délice. Révolté autant qu'affligé de ce spectacle, un solitaire de la Thébaïde s'adresse à Dieu et lui dit « Pourquoi, mon Dieu, l'avez-vous fait empereur ?» Et Dieu lui répond « Parce que je n'en ai pas trouvé un plus mauvais. » Ainsi, conserver la liberté avec toutes ses gloires, tel est pour l'humanité le premier avantage de son séjour dans la cité du bien. Perdre ce trésor et trouver l'esclavage, tel est, si elle ose en franchir l'enceinte, son premier châtiment. Chapitre 18, qui est la suite du précédent, donc qui n'a pas de titre particulier. Chapitre 18, la suite. La honte. De libre devenir volontairement esclave est une honte. D'homme devenir bête en est une plus grande. Cette honte inévitable est le second rempart dont le Saint-Esprit environne la cité du bien pour empêcher l'homme d'en sortir. Donc la honte. Se défier ou se déifier ou se bêtifier, la bête, voilà les deux pôles opposés du monde moral. Dieu ou bête? Telle est la suprême alternative dans laquelle se trouve placé l'homme ici-bas. La raison en est qu'il est obligé de vivre sous l'empire du roi de la cité du bien ou sous l'empire du roi de la cité du mal. Or, l'un et l'autre de ces rois fait ses sujets à son image. Dieu, le Saint-Esprit les fait Dieu, bête, Satan les fait bêtes.
La cité du bien est une grande fabrique de Dieu. Et là, au pluriel. Et la cité du mal, une grande fabrique de bêtes. Bon, je fais une parenthèse là, comme je l'avais fait dans un autre chapitre. Attention, il ne s'agit pas jamais, au grand jamais, aucun catholique normalement constitué ne vous dira qu'il s'agit de devenir des dieux dans le sens des dieux indépendants. En fait, c'est juste qu'on devient divinisé. On est fait à l'image de Dieu. Dès la création, Dieu nous a créés à son image. Donc, on est censé, sans le péché originel, être à l'image de Dieu. Donc, et dans le catholicisme, il y a aussi donc, le corps du Christ. Donc, en rejoignant le corps du Christ Dieu, eh bien, on est divinisé. Ça ne veut pas dire qu'on devient nous-mêmes Dieu. D'accord? On est juste divinisé. On rentre dans le corps du Christ, dans le corps divin. Corps céleste, corps divin. Enfin, corps céleste, non. Corps divin dans le ciel. Donc, voilà, tout ce que je dis là, évidemment, comme je le dis, je préfère à chaque fois le répéter. Tant pis s'il y a des répétitions. Voilà, c'est ma façon de faire. Vraiment, sans animosité. Ceux qui n'aiment pas, bon, bah, vous n'êtes pas obligés d'écouter. Je répète, c'est-à-dire que moi, je n'enseigne pas. Je n'ai ni le droit, parce que je ne suis pas formé par l'Église pour enseigner, ni la capacité d'enseigner la foi. Je ne fais que lire les grands auteurs. Et, de temps en temps, je fais des petits commentaires, parce que je pense qu'il peut y avoir un trouble, quelque chose qui ne va pas, parce que le mot peut être vraiment trop mal interprété. Et du coup, je ne fais que répéter, je dis bien, je ne fais que répéter ce que les maîtres disent, ce que le dogme dit, le dogme catholique. Un vrai prêtre, c'est des vacantistes. Aujourd'hui, parce qu'un vrai prêtre aujourd'hui, c'est des vacantistes. Il ne peut pas reconnaître ses soi-disant papes, ses antipapes. Donc, un vrai prêtre, c'est des vacantistes. Eh bien, il vous dira ce que je vous ai dit normalement. Il n'y a pas de, voilà, je ne fais que répéter. Je suis un perroquet, si vous préférez. Voilà, je perroquette. Voilà, je répète le dogme. C'est ça. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'être Dieu, de prendre la place de Dieu. Ça, c'est une abomination, c'est satanique justement. Non, c'est être divinisé. Donc je reprends. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit divinisé. Alors, chacun de nous, dit saint Augustin, est tel que son amour. Aime la terre, tu seras terre. Aime Dieu, tu seras Dieu. Restez avec moi, dit le Saint-Esprit, et je vous fais enfant de Dieu, Dieu véritable, Dieu par l'être divin que je vous communique, Dieu par la vérité de vos pensées, Dieu par la noblesse de vos sentiments, Dieu par la sainteté de votre vie, Dieu par l'indomptable puissance de votre volonté contre le mal, armé de sophismes, de promesses et de menaces. Donc c'est le mal, armé de sophismes, de promesses et de menaces. Dieu, donc contre le mal, contre ce mal-là, Dieu, par le droit à l'héritage éternel de Dieu, votre Créateur et votre Père. On a un rapport de filiation. Et si on ne prend pas notre Père, Saint-Esprit, eh bien, Dieu Saint-Esprit, eh bien, on ne peut pas ne pas avoir de Père. On sera forcément les enfants et les fils ou les filles de Satan. D'où qu'il avait dit, votre Père c'est le diable. Donc, pas tout le monde, hein, il parlait aux pharisiens. Donc, la suite. Le Saint-Esprit a tenu parole. Voyez ce que sont devenus les anges dociles à sa voix. Resplendissants de gloire, inondés de volupté. Attention, les bonnes voluptés du ciel, hein, ce n'est pas les voluptés voilà, du monde immonde de la modernité. Voilà. Vous m'avez compris, tout ce qui est pornographie, etc. Hein, c'est parce que c'est ça la volupté des gens du monde de la chair et de la terre, du terrestre, dans le sens matérialiste. Bien sûr, le terrestre, il y a des belles choses de la nature que Dieu a faites, bien sûr.
mais dans le sens du monde. Doué de tous les attributs divins, l'intelligence, la force, la bonté. Alors la force, c'est pas la brutalité, hein. La force, la bonté. Ils approchent de Dieu, autant que le fini peut approcher de l'infini. Voyez l'humanité chrétienne dans ses vrais représentants, les apôtres, les martyrs, les vierges, ces légions de saints et de saintes divinement enfantés depuis 18 siècles et au-delà sur tous les points du globe. À quelle hauteur ils élèvent l'humanité chrétienne au-dessus de l'humanité païenne, au-dessus de l'humanité qui cesse d'être chrétienne? Que sera-ce si vous contemplez cette déification dans son complément, je veux dire dans les splendeurs de l'éternité? C'est ici que la parole, expirant sur les lèvres, ne peut plus faire entendre que l'expression de son impression. Non, l'œil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu, son cœur même, si vaste qu'il soit, ne peut comprendre ce que Dieu réserve à ceux qui sont devenus par l'amour ses fils et ses héritiers. Donc ça c'est dans Corinthiens 2, il me semble. Et ensuite, numéro 9. Donc, de son côté, le prince de la cité du mal travaille avec acharnement à l'œuvre contraire. Qu'il attire un homme à lui, il le prend dans ses griffes, lui aveugle l'esprit, lui corrompt le cœur, l'enivre de ses poisons et le transforme en bête. Regardez plutôt une chose exceptée. La bête fait tout ce que fait l'homme. La bête mange, boit, dort, digère, marche, court, vole, nage, bâtit, calcule, parle, écrit, chante, voyage, prévoit, amasse, exerce tous les arts de la paix et de la guerre. En tout cela, elle est égale à l'homme, quelquefois supérieure. Mais il est une chose que la bête ne fait pas, qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne fera jamais, et qui la laisse à une distance infinie au-dessous de l'homme. C'est la prière. L'homme prie. La bête ne prie pas. L'homme adore. La bête n'adore pas. C'est dire, en d'autres termes, qu'entre l'homme et la bête, une seule chose fait la différence. La religion. Or, le premier effet de l'action satanique sur l'homme est de le faire rougir de la religion, et il en rougit. La religion a deux grandes manifestations, la prière et l'amour. La prière est tellement le signe distinctif de l'homme que les païens l'ont défini un animal qui prie. Animal religiosum. Notre Seigneur lui-même définit le chrétien. Un homme qui prie toujours. Donc, le chrétien, un homme qui prie toujours. Oportet semper orare et nunquam deficere. Ainsi, dès que l'homme cesse de prier, il tourne à la bête. S'il ne prie plus du tout, il est tout à fait bête. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la vérité elle-même, s'exprimant par la bouche de saint Paul, homme animal, animalis homo. Or, il est notoire que le premier acte de l'homme devenu citoyen de la cité du mal est de renoncer à la prière. Un exemple entre mille, s'il y a dans la vie ordinaire une circonstance où la prière soit sacrée, c'est l'heure solennelle du repas. Nous disons solennelle parce que le repas est une action profondément mystérieuse. En mangeant, l'homme communie. Il communie aux créatures et de la manière la plus intime, puisqu'il les transforme en sa propre substance. Je répète, ça me semble assez important. Alors, je vais reprendre ce paragraphe qui est très important, me semble-t-il, qui me parle en tout cas. Donc, voilà. Excusez-moi, j'espère qu'il vous parle autant que moi. Hein, voilà. Je me fais des petits plaisirs de temps en temps, si vous voulez bien me le permettre. Donc,
Or, il est notoire que le premier acte de l'homme, devenu citoyen de la cité du mal, est de renoncer à la prière. Un exemple entre mille. S'il y a dans la vie ordinaire une circonstance où la prière soit sacrée, c'est l'heure solennelle du repas. Nous disons solennelle parce que le repas est une action profondément mystérieuse. En mangeant, l'homme communie. Il communie aux créatures et de la manière la plus intime, puisqu'il les transforme en sa propre substance. Or, toutes les créatures sont viciées par l'esprit du mal, à qui elles servent de véhicule pour s'introduire dans l'homme et lui communiquer ses poisons. Là, je fais une petite parenthèse, repensez à tout ce qui a été dit ou réécoutez ce qui a été dit sur les anges et leurs capacités, y compris les anges déchus, les démons, dans le règne de la nature aussi. Donc, séparés de la prière qui les purifie en chassant le démon, cette assimilation est évidemment pleine de périls. Ainsi l'a compris l'humanité tout entière. Encore une parenthèse, alors là c'est vraiment incroyable. Ça me parle énormément ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé moi vraiment à bénir tous mes repas, tout ce que je mange. Et ça fait vraiment la différence. Il y a vraiment autre chose qui se passe dans tout notre être. Je préfère faire cette petite... c'est vraiment incroyable. Je ne l'avais pas vu aussi profondément que ça. Voilà.